Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée EUI, les cours contenus. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la partie mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique P uniforme. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice qui parlera et qui traitera le cyclotron. Donc sans plus tarder, chers élèves, je vous demande de prendre l'énoncé de l'exercice. Et juste après cela, une correction vous sera proposée. Voilà, chers élèves, l'énoncé de l'exercice est là devant vous. Donc prenez le temps de capturer l'écran de votre téléphone portable ou bien l'écran de votre ordinateur. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la série d'exercices que j'ai proposée à mes élèves dans cette partie mouvement d'une particule dans un champ magnétique B uniforme. Et pour cela, allez-y directement dans la partie description et vous allez retrouver le lien tout simplement de la série d'exercices que j'ai proposée. Donc sans plus tarder, je vous propose une correction de l'exercice. Donc on y va, chers élèves. Dans la première partie de l'exercice, on nous demande tout simplement de préciser la nature du mouvement du proton entre le D2 et le D1. Donc, qu'est-ce que vous savez? Au départ, donc, le proton était placé au point avec une vitesse pratiquement nulle dans la zone de séparation entre les deux D pour régler un champ électrique. Et grâce à ce champ électrique, le proton va être accéléré de O pour venir ici au niveau du D1 avec une vitesse V1 différente de 0. Conséquent, dans cette zone, donc, le proton subit tout simplement la force électrique. Essayons de faire l'étude dynamique pour essayer d'avoir une idée de la nature du mouvement. Donc, système étudié, le proton, bilan des forces dans cette zone, on suppose seulement que la force qui agit sur le proton n'est rien d'autre que la force électrique FE. FE qui est égale à Q fois E. Mais pour le proton, la charge Q elle est égale à quoi? La charge Q est égale à petit e. Conséquence, FE va être égale à petit e fois grand E. Donc, on suppose que nous travaillons dans nos référentiels terrestres galiléens. On applique le TCI. Et une fois que vous avez fini d'appliquer le TCI, qu'est-ce qu'on aura? FE doit être égal à quoi? MA. Et si FE est égal à MA, cela veut dire quoi? Cela veut dire que petit e par grand E est égal à MA. Par conséquent, A va être égal à quoi? Petit e, grand E sur M. Mais on va voir que le vecteur accélération est un vecteur constant. Dans la mesure où l'accélération A dépend de petit e, la charge élémentaire est une constante. Dépend de la masse du proton, d'accord? Une constante aussi. Dépend aussi du champ électrique E qui est uniforme, conséquence constante. Par conséquent, le vecteur accélération est égal à une constante. La vitesse initiale nulle, conséquence, la particule donc, va être animée d'un mouvement uniformément accéléré. Voilà, chers élèves, donc, ok. C'est à quoi on s'attendait pour cette première. Donc, ensuite, on demande d'établir l'expression de la vitesse V1, qui n'est nulle que la vitesse d'entrée du proton au niveau du D1. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On est toujours dans cette zone. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique PEC entre le point O et le point tout simplement d'entrée au niveau du D1. Donc je vais dire quoi? EC en ce point, donc je vais noter EC1 moins EC en O va être égal à travail. Quel travail? Travail de la force électrique. Après est égal à EC1 à l'entrée au niveau du D1, c'est 1 début de M. V1 au carré moins EC au point de départ, c'est 0. Travail de la force électrique, Q fois U. À partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, V1 au carré va être égal à quoi? 2Q, U sur M. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que V1 va être égal à quoi? Racine de Q, U sur M. Or, comme vous le savez, Q est égal à E. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que V1 va être égal à quoi? Racine de 2 petit e pour remplacer tout simplement Q, U sur M. Voilà, c'est l'expression tout simplement de quoi? L'expression de la vitesse V1. Après cela, je pense qu'on nous a demandé de calculer quoi? Pour le calcul de V1, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout simplement E par sa valeur, à savoir qu'on veut ici, disons moins 19. La différence de potentiel, la tension qui est égale à 4000 volts. Et pour ce qui est de la masse, 1,67, 18 moins 27. Et si vous le faites, vous allez trouver une vitesse de V1 qui va être égale à 8,754 10 puissance 5 mètres secondes moins 1. Donc, nous avons répondu à la première partie de cet exercice. Allons-y à la partie suivante, la partie 2, je veux dire. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cet exercice où on demande tout simplement de montrer que le proton est un mouvement circulaire uniforme dans le D1. Donc, comme vous le savez, le proton arrive ici au niveau du D1 avec une vitesse V1, V1 qui est comme perpendiculaire au champ magnétique D. Dans ce D, dans le D1, le proton est soumis tout simplement à la force de Lorentz Fm qui est égale à QV vectoriel B. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement appliquer le théorème du centre d'inertie qui nous dit quoi? Somme vectorielle des forces est égale à MA. Et ici, la seule force qui agit sur le système
n'est rien d'autre que la force magnétique. Conséquence, Fm est égal à quoi? Ma. Et dire que Fm est égal à Ma revient à dire tout simplement que QV vectoriel V égale à quoi? Ma. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'établir, de tirer l'expression de l'accélération. Et si nous le faisons, on aura A égale à quoi? A va être égal à QV vectoriel V sur M. Pour dire quoi? Pour dire que l'accélération est un produit vectoriel. La conséquence mathématique, c'est quoi? C'est que A est comment? A perpendiculaire à B, mais A aussi perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire à B. Ces deux remarques sont des remarques importantes. Qu'est-ce que nous allons faire? On sait que A est perpendiculaire à B. Le mouvement que nous avons est un mouvement plan. Conséquence, on peut aller travailler dans la base de Fresnel. Qu'est-ce que nous savons? Dans la base de Fresnel, l'accélération A, d'accord, aura deux composantes pour dire que A égale à quoi? A tangentielle plus quoi? A normale. Une composante tangentielle, une composante normale de l'accélération. Or, qu'est-ce que je sais? Or, on vient de dire que A est perpendiculaire à B. A perpendiculaire à B, c'est une conséquence seulement de l'expression de A. Par conséquent, A aussi est perpendiculaire à la tangentielle. Pourquoi je dis cela? Parce que le vecteur vitesse V, nous savons qu'elle est toujours tangente à la trajectoire. Dire que A donc est perpendiculaire à V revient à dire que A est perpendiculaire à la tangentielle. Par conséquent, l'accélération n'a pas de composante tangentielle. Donc la conséquence c'est quoi? C'est que A tangentielle est égal à 0. Et A tangentielle égal à 0 vous dites quoi? On avait dit quoi? A égale à A tangentielle plus A normal. Si A tangentielle est égal à 0, cela veut dire que A aussi est égal à A normal. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, A tangentielle égale à 0. Quelle est la conséquence? AT égale à 0. En même temps que D de T sur D de T égale à quoi? Égale à 0. A tangentielle égale à 0. Pour dire quoi? Par définition, A tangentielle c'est D de T sur D de T. Donc égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vitesse est égale à une constante et par conséquent, le mouvement du proton donc est comment? C'est uniforme. Le mouvement du proton est uniforme, donc on vient de montrer que nous avons un mouvement uniforme. Essayons maintenant de montrer que le mouvement que vous avez a une trajectoire circulaire. Comment ça? On va aussi exploiter le fait que A soit maintenant égal à A normal. A égale à A normal. A qui est égal à quoi? À la norme de l'accélération. Rappelez-vous de l'expression de l'accélération. Normalement, ça va être quoi? Valeur absolue de Q fois B multiplié par le sinus de l'angle formé entre V et B. Mais V et B sont orthogonaux, par conséquent l'angle formé c'est Q sur 2 et le sinus va être exactement égal à 1. Donc on va avoir valeur absolue de Q fois B fois 1 sur M. Voilà l'expression de l'accélération. Est égal à quoi? A normal. V carré sur R est dans ce qu'on appelle le rayon de courbure de la trajectoire. Donc on tire R, égalité de deux quotients, produit des moins égal à produit des extrêmes. Donc R multiplié par valeur absolue de Q fois V fois P égale à quoi? R V au carré. Vous avez V ici et V carré. Le V là, ici un V va sauter. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc R égale. Dans cette zone, il va rester quoi? R V. Et ici, il va rester quoi? Voilà absolue de Q fois B. C'est-à-dire quoi? R V sur combien? Sur E fois B. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Du rayon R égale à quoi? La masse, une constante. Multiplié par la vitesse. On vient de montrer que c'est une constante. La charge élémentaire E constant. Le champ magnétique est constant, donc le rayon aussi est égal à une constante. Par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons dire? La conséquence est que la trajectoire est alors circulaire. La trajectoire est circulaire, le mouvement est uniforme. Conséquence, on peut dire quoi? Le mouvement du proton. Et comment donc? Le mouvement du proton est circulaire, mais il n'y a pas que circulaire, circulaire uniforme. Donc voilà, chers élèves, n'est-ce pas, par rapport à ces questions, je pense qu'on a donné la réponse qu'il fallait.
On y va. Maintenant, de donner l'expression du rayon R1. Nous venons de montrer que R égale à quoi? M sur E fois B. Par conséquent, qu'est-ce que cela veut dire ici? On considère le rayon R1, n'est-ce pas? Lorsque la particule pénètre pour la première fois dans le D1, on aura quoi? M1 sur combien? De B. On va se rappeler tout simplement de l'expression de B1. Or, qu'est-ce que nous savions de B1? B1 égale à quoi? Racine de 2 EU sur M. Ce qui va avoir comme conséquence, R1 va être égal à quoi? M sur EB. Et à la place de B, je vais remplacer par 2 EU sur combien? Sur M. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire rentrer à l'intérieur de M. Nous allons aussi faire rentrer le E à l'intérieur. Par conséquent, à l'extérieur de la racine, qu'est-ce que nous aurons? R1 égale à quoi? 1 sur B. Racine. Qu'est-ce qu'on avait d'abord? 2 EU sur combien? Sur M. Qu'est-ce qu'on fait rentrer? Le M là va entrer, va devenir M carré. Le E aussi va rentrer, mais il sera au dénominateur et deviendra aussi E au carré. Les simplifications s'imposent dans la mesure où E carré et E, une simplification doit être effectuée. À ce niveau-là aussi, M carré et M, on fait, n'est-ce pas, la simplification qui s'impose. Donc, on n'aura pas 1 sur B pour R1. Racine de U, M, et ici sur quoi? Sur petit 2. Voilà, chers élèves, l'expression tout simplement de R1. On nous demande forcément de calculer R1. Nous voulons calculer R1, remplacer ces différentes grandeurs par leur valeur. Et je pense que si c'est bien fait, vous allez trouver tout simplement un R1 qui va être égal à quoi? 9,136 10 puissance moins 3 mètres. Voilà, chers élèves, donc on a calculé R1. On demande aussi dans la question suivante de chercher tout simplement l'expression du temps de transit dans le D1. Nous sommes toujours dans le D1. On demande tout simplement de calculer le temps mis par le proton tout simplement pour décrire le demi-cylindre que nous avons ici. On a justifié que le mouvement que nous avons est un mouvement circulaire uniforme. Par conséquent, si le mouvement que vous avez est un mouvement circulaire uniforme, vous pouvez aussi appliquer cette formule. Vitesse donc égale à quoi? La distance T sur la durée delta dt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc? Pour tout simplement delta dt qui est égal à temps mis pour faire tout simplement pour décrire le demi-cylindre. Vous êtes d'accord avec le demi-cercle autant pour moi, donc la distance, c'est celle correspondant tout simplement au demi-périmètre. La trajectoire que nous avons étant une trajectoire circulaire, s'il s'agit du périmètre du cercle, on arrive à 2 pi r. Ici, c'est le demi-périmètre, donc ce sera pas pi r, mais quel r? R1. À partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'on va dire? V1, parce que la vitesse dans ce D1, c'est V1, égale à quoi? À la place de D, je vais mettre pi R1 sur combien? Sur tout simplement taux. Ce qui va me permettre de voir taux égale à quoi? Pi R1 sur combien? Sur V1. Remplaçons R1 par son expression. On n'aura pas donc taux égal à quoi? Taux va être égal à pi sur V1. Là, on l'avait. Et à la place de R1, on mettra quoi? M, V1 sur EB. Vous vous rappelez de cela? V1 au dénominateur, V1 au numérateur, V1 saute. Conséquence, on n'aura pas taux qui va être égal à quoi? Au numérateur, il va rester IM. Et au dénominateur, vous allez avoir quoi? E fois B. Voilà. Et regardez bien l'expression de taux. On voit que le taux ne dépend pas de la vitesse. Conséquence, on dira quoi? Le taux est indépendant de la vitesse. Quelle vitesse? De la vitesse V1. Donc voilà, chers élèves, on va demander de calculer le taux. Si vous remplacez, n'est-ce pas, les différentes grandeurs par leur valeur et que vous calculez, je pense que vous allez trouver taux égal à 3,27 10 puissance moins 8. Mais n'oubliez pas l'unité, c'est la seconde. Voilà, donc nous avons répondu à la deuxième partie de l'exercice. Conséquence, on y va à la partie 3. On demande maintenant de donner l'expression de la vitesse V2. La particule sort avec la vitesse V1. Au moment où la particule sort, le sens de taux aussi va changer. Ce qui veut dire qu'elle va être à nouveau accélérée du D1 vers le D2. La particule sort du D1 avec la même vitesse V1 et arrive ici avec la vitesse tout simplement V2. Conséquence, n'est-ce pas?
c'est la vitesse tout simplement. V2, c'est la vitesse qu'aura la particule une fois qu'il aura fini de traverser cette zone où règne le champ électrique. Par conséquent, la particule donc sera soumise à la force électrique. Donc du coup, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans cette région. Vous savez que la force qui agit sur la particule est la force électrique. Donc on y va. TEC, théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Donc EC2 moins EC1 égale à quoi? Égale tout simplement le travail de la force électrique. EC2, c'est quoi? 1 demi de M V2 au carré. Moins quoi? Attention, cette fois-ci, EC1, c'est pas nul, c'est 1 demi de M V1 au carré. Égale à quoi? Q fois U. Donc, je vais transposer d'abord cette première partie, bien cette partie-là de l'autre côté. Donc, j'aurai 1 demi de M V2 au carré égale à Q fois U plus combien? Le moins 1 demi de M V1 au carré devient 1 demi de M V1 au carré. Or, pour l'élève qui s'est observé, on avait dans la première partie QU qui était égal à quoi? 1 demi de M V1 au carré. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Regardez tout simplement la première partie de l'exercice. On avait cette expression QU qui est égale à quoi? 1 demi de M V1 qui est égal à 1 demi de M V1 au carré. Quelle va être la conséquence? Donc 1 demi de M V2 au carré va être égal à quoi? À la place maintenant de QU, je vais mettre aussi 1 demi de M V1 au carré plus 1 demi de M V1 au carré. Donc regardez, partout nous avons le même facteur, 1 demi de M, 1 demi de M, 1 demi de M, on peut les simplifier. Donc on a V2 au carré égale à V1 au carré plus V1 au carré. V2 au carré donc sera égal à 2 V1 au carré. Pour dire V2 va être égal à racine de 2 multiplié par V1. Et si V2 est égal à racine de 2 multiplié par V1, remplaçons V1 par son expression qui est égale à racine de 2 EU sur M. Racine de 2 ici, racine de 2 ici. Le produit vous donne racine de 4. Donc V2 est égal à racine de 4 EU sur M. Voilà, donc nous avons répondu à la question. À quelle question? À la question tout simplement relative à l'expression de la vitesse V2. On y va à la question suivante. Pour cette question, on nous demande de donner l'expression de R2. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez tout simplement que R2, forcément, sera égal à quoi? M V2 sur variable sur le Q fois V. C'est-à-dire quoi? M V2 variable sur le Q, c'est E multiplié par V. Mais rappelez-vous, tout simplement de V2. On avait V2 égale à quoi? Racine de 2 V1. Conséquence, R2 sera égal à quoi? M sur EB. Facteur de quoi? Facteur de racine de 2. Racine de 2 quoi? Racine de 2 V1. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que R2 sera égal à quoi? Je le mets ici. R2 va être égal à quoi? Racine de 2. Multiplié par combien? Multiplié par M V1 sur EB. Mais M V1 sur EB nous rappelle quelque chose. Quoi? M V1 sur EB n'est rien d'autre que R1. Conséquence. R2 va être égal à quoi? Racine de 2. Racine de 2 R1. Donc nous avons R2 qui est égal à racine de 2 R1. Mais si nous voulons aussi, on peut prendre R2 égale à racine de 2 R1. Mais si vous voulez aussi remplacer R1 par son expression, vous vous rappelez donc on a R2 égale à racine de 2. R1, comme je viens de dire, hein, c'était M V1 sur EB. N'est-ce pas? Mais on connaissait l'expression de tout simplement de V1. Donc on a R2 va être égal à racine de 2 M sur EB multiplié par racine de 2 EU sur M. Par conséquent, comme on avait fait tout à l'heure, on peut tout simplement laisser le B et faire rentrer M, E et racine de 2 à l'intérieur. Donc on va voir R2 va être égal à quoi? 1 sur B. Racine de 2. Racine de 2 et racine de 2, ça nous fait 4. Donc on a E, U sur M, ça c'est ce qu'on a fait. Le 2 et le racine de 2, on a pris en compte. Le M va aller à l'intérieur pour devenir M carré. Le E aussi va aller à l'intérieur pour devenir E au carré. Donc on a R2 qui va être égal à 1 sur B. Racine de 4. M carré M, ça saute. E carré. E au carré. Donc les E aussi, on a fini de les simplifier. On a 4 MU sur E. Ça, c'est l'expression de quoi? L'expression de R2. Maintenant, pour la question suivante, on demande de calculer taux P.
taux prime qui n'est rien d'autre que le temps mis par le proton pour décrire tout simplement le petit cercle dans le D2. Donc taux prime, on va le calculer de la même manière qu'on avait calculé taux. Taux, qu'est-ce qu'on avait dit? Taux, c'était tout simplement, n'est-ce pas, la distance parcourue, c'est-à-dire le demi-période sur la vitesse. Par conséquent, lorsqu'on parle de taux prime, c'est dans le D2 avec un rayon R2 et avec aussi une vitesse V2. Donc taux prime égale à pi R2 sur V2. Et si taux prime égale à pi R2 sur V2, qu'est-ce qu'on va dire? Taux prime donc va être égal à quoi? Pi sur V2 et à la place de R2, je remplace par M, V2 sur EV. V2, les deux sautent. Donc taux prime égale à quoi? M pi ou bien pi fois R sur combien? Sur taux fois V. On aurait demandé aussi de faire la comparaison entre taux et taux prime. On a la même expression pour dire que taux égale à taux prime. Voilà donc ce que donc on a répondu à ces questions. Pour cette partie, on nous demande de donner l'expression de Rn. Rn étant pas le rayon décrit par le proton lors de sa énième trajectoire, énième entrée dans un D. Donc comment faire pour avoir Rn? On avait établi les expressions de R1 et de R2. Ce sont ces expressions-là que nous allons exploiter afin d'avoir l'expression de R1. Regardez bien ce qu'on a. R1, je peux dire que c'est égal à quoi? Racine de 1 multiplié par R1. Ça ne change rien. Racine de 1, c'est 1. Multiplié par R1, ça me donne R1. On est tous d'accord. On a montré tout à l'heure que R2 égale à quoi? Racine de 2 multiplié par R1. Vous pouvez continuer jusqu'à calculer R3 et vous allez avoir quoi? R3 va être exactement égal à quoi? Racine de 3 multiplié par R1. Donc, à partir de ce constat, on aura quoi? Rn va être égal à quoi? Racine de n multiplié par R1. Donc, voilà, chers élèves, l'expression de Rn en fonction de R1. Ce n'est pas compliqué. On demande maintenant de calculer quoi? De calculer Rn. Comment faire pour calculer Rn? On va exploiter la relation. On a Rn égale à racine de n multiplié par quoi? R1. La conséquence, c'est quoi? C'est que Rn au carré va être égal à n multiplié par R1 au carré. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Donc n va être égal à quoi? Rn au carré sur R1 au carré, ou bien n va être égal à quoi? Racine de Rn sur R1, le tout au carré. Vous avez la valeur de Rn. Nous avons calculé la valeur de R1. Conséquence, on peut calculer n. On y va, on va calculer n. En remplaçant Rn par sa valeur et R1 par sa valeur, n'est-ce pas, les calculs nous donnent tout simplement n égale à 235. Pour être beaucoup plus précis, c'est 234,84 qu'on a arrondi à 235. Voilà, chers élèves, l'exercice qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. J'espère que cette correction vous a permis de mieux comprendre le principe de fonctionnement du cyclotron et de façon générale de la physique de cette partie. Donc, CNPC au lycée vous donne rendez-vous très bientôt et j'espère, ok, bien compte sur vous pour avoir plus d'abonnés. Donc, à très bientôt.